Tout celui qui craint Hachem. C'est pas adressé à tout le monde. Malheureusement, il y en a qui craignent pas. Vas-y, craindre Hachem, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étudiais avec Rav Toufik le matin. On étudiait la Gemara. C'était le mois d'Elul, proche de Rosh Hashanah. L'endroit où on étudiait, c'était, ceux qui connaissent, Chouk Aboucharim. Là-bas, c'est un endroit où il y a plusieurs magasins en bas du Bet Midrash, plusieurs magasins. Et on était en pleine Sougia, en plein Tosfot. Et dans un des magasins en bas, ils ont mis la musique. Quelle musique? Les slichot. Aujourd'hui, on fait les slichot en musique. Ah voilà. Et là-bas, ils commencent à chanter les slichot. Je ne me rappelle pas quel chant c'était. Comme ça. On était en plein limoud. Et je vois que le Rav, il est un peu perturbé. D'habitude, rien ne le perturbe. Ah, moi, je témoigne, j'ai étudié avec lui des années. Il peut avoir tous les bruits du monde. Rien. Une fois, j'ai étudié avec lui. On était bien concentré dans l'étude. Et il y avait tout d'un coup un boum. J'étais sûr qu'il y avait un attentat. Sûr. En plus, c'était la période un peu chaude. Un bruit, on aurait dit qu'un missile, il est tombé au pas de la porte. Bon, mon cœur, il est sorti. Il est parti, moi j'ai failli m'évanouir. Et je regarde le Rav, il n'a pas bougé d'un cheveu. C'est un réflexe naturel. Il y a un bruit tellement fort, alors, il y a un petit peu... Si c'est pas le corps, si c'est pas... Il fait... Waouh! Il a écrit... Ah! Je n'ai pas dit ça. Ken? Un petit. Des fois, c'est même incontrôlable. La main elle bouge, le corps il bouge, l'œil il se. Vous comprenez ce que je veux dire? Un grand bruit, tout d'un coup il y a un réflexe du corps qui se passe. Et moi je le regarde, rien. Combien il était concentré dans son étude. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à ce moment-là où j'étudiais avec lui, alors il a entendu la chanson des Slichot. Et je le vois, il est un peu déconcentré. Bon, je continue, on parle, j'explique, et lui, etc. Et je le vois, il n'est pas dans son assiette. Il est pas là. Il est là sans être là. Pas dans sa concentration habituelle où c'était une concentration vraiment à 100%. Bon, j'étudie, j'ose rien lui dire, on étudie, et la musique dehors, elle continue. Et tout d'un coup, le Rav, il me dit, Khila, il me dit, excuse-moi. Non, avant ça, il s'arrête en pleine étude, et il me dit, comment je peux étudier la Torah et j'ai pas encore fait de tchouva? Comme ça, il me dit. Comment j'étudie la Torah et j'ai pas encore fait de tchouva? Regardez, c'est quoi Yirat Shamayim. Il me regarde comme ça, presque il pleure devant moi. Il me dit, excuse-moi, vraiment désolé, est-ce que ça te dérange si on arrête là notre étude pour aujourd'hui? Je dis, Chas v'shalom, pas du tout, ça me dérange pas. Bon, j'ai fermé ma Gemara, il a fermé la sienne, et je me suis levé pour partir. Et lui, il prend un livre de Moussar. Nefesh HaChaim, il a pris, c'est comme ça le nom du livre. Il a pris un livre de Moussar, il s'est assis, il a étudié. Tout seul du Moussar. Il peut pas étudier la Torah s'il sent qu'il n'a pas fait tchouva. Regardez, c'est quoi Yirat Shamayim? Zeh Yirat Shamayim. Je vais faire des mitzvot. Je vais faire la mitzvah la plus belle au monde. Le service d'Hachem le plus parfait au monde. Et j'ai encore mes mains sales de Haverot.
Quel avérote il peut avoir, je ne sais pas. Je ne sais pas quel avérote il peut avoir. Ah ben à son niveau, il considère qu'il a des avérotes. C'est avérote qu'à son niveau, il considère que ça s'appelle des avérotes. Le rendent incapable d'étudier la Torah. Jusqu'à temps qu'il sente qu'il fasse totalement tchouva. Il dit le Rashash, on continue la dracha. Vechol ish ayare devar Hashem, celui qui craint Hashem, libo yahil bekirbo, son cœur doit trembler à l'intérieur de lui. Mi pachad Hashem ou mehadar geono, de la crainte d'Hashem et de sa splendeur. Veiten el libo ki hayom yaviu et dino le mishpat. Il doit prendre conscience. Iten el libo, il faut qu'il parle à son cœur. Il dit, oh, allô, ça dit les Israéliens, allô, ton rêve, réveille-toi, allô, t'es là, tu vis, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va nous juger. Le cerveau, il parle au cœur pour que le cœur, il se réveille, qu'il prenne conscience. Aujourd'hui, on va le juger. Lifne melech malchei hamelachim akadosh baruch hu shofet kol haaretz. Toutes sortes d'endroits, on voit, ça devient de plus en plus fréquent. Ils préparent la lettre où on est convoqué au tribunal. Telle date, tel jour, vous êtes convoqué au tribunal, devant Dieu, devant tribunal d'Hachem. Ils veulent faire ça sous forme que ça ressemble à une vraie convocation à un tribunal sur terre. Parce qu'un tribunal sur terre, c'est clair qu'un homme, il a très peur. Très, très peur. J'ai accompagné pas mal de personnes qui ont eu des problèmes et qui ont dû passer au tribunal sur des fautes. Ils pouvaient prendre la prison. Ils pouvaient. Et je les ai accompagnés, je les ai aidés, je les ai parfois même signé pour eux garant que je suis gardien le temps que le procès se termine. Et tu vois, la personne n'a plus de jour ni de nuit. Ni nuit, ni jour. Il attend que l'appel de son avocat toute la journée. Il pense qu'à ça toute la journée. Il mange à peine, il dort à peine. Tant qu'il n'en a pas terminé avec son procès, sa vie n'est plus nuit. Qu'est-ce qu'il va prendre? Peut-être, dans le cas dont je parle, c'était 2 ans, 3 ans de prison. 3 ans de prison, il peut prendre. Ni jour, ni nuit. C'est terminé. Pas que lui. Toute la famille. Tout le monde pleurait. Tout le monde était inquiet. Tout le monde. Dans un procès sur terre, ça fait peur. Même si on a le meilleur avocat au monde. Il dit le Rav, il faut être fou pour pas comprendre et prendre conscience de la peur du procès qu'on va passer le jour de Rosh Hashanah. Lundi soir. Dimanche soir. Lundi dans la journée, on y est. Shofet kol haaretz, Boré Olam, qui est le juge de toute la terre. Migoufo, on va juger son corps. Ou mi banav, ses enfants. Mamono, son argent. Vehu yodea kol marasei, chez Boré Olam connaît toutes les actions de l'homme. Marchevotav, ses pensées. Tarbulotav, ses ruses. Il fait le tzaddik, il montre quelque chose qui n'est pas. Il fait des ruses dans la Avera. Il ruse. Non, dans un cas comme ça, c'est permis. Toutes sortes de ruses pour arriver à se permettre l'interdit. Rol ta'alumot lev et tout ce qui est caché au fin fond du cœur, tout ça, Boré Olam, il sait. Ven tzarich nefanav lo edim. Velo re'aya, il n'y a pas besoin ni de témoins. C'est pas comme un tribunal sur terre. Tu peux t'en sortir. Avec des témoins, faux témoins, du shochad, de la corruption, etc. Il y a des moyens de s'arranger. Là-bas, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoignage. C'est lui le témoin. Velo re'aya, il n'y a pas besoin de preuves. Ki hu hadayan, c'est lui le juge, lui le témoin, lui l'accusateur.
Qu'est-ce que je vais faire quand Hachem il va se lever au moment du jugement? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce qu'on peut? On peut répondre, mais mettre quelque chose. On peut répondre. Un homme, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il analyse, qu'il fasse l'inventaire. Ils font en fin d'année, les magasins, 31 décembre, tout est fermé. C'est bon autant. Inventaire, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Je me rappelle, c'était comme ça en France. Fermé pour inventaire. Il y avait écrit comme ça. Peut-être aujourd'hui ça n'existe plus, je sais pas. Avant c'était comme ça. Qu'est-ce qu'ils font inventaire? Qu'est-ce qu'on a vendu? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Combien d'argent on a rentré? Où on en est? Faire le bilan. Fin d'année, il faut faire l'inventaire de notre neshama, de notre action de toute l'année. Où on en est? Yifashpesh b'ma'asav. Uverega akaton ainav yehezu limtso avono. En un instant, il va trouver ses fautes. On est obligé de faire un bilan. Il faut savoir les fautes qu'on a fait plus ou moins dans cette année. Mitido elef urvava mimino. De son côté droit, 1000 averot. De son côté gauche, de son côté droit, 10 000. 10 000 alvaï. Vekim'at sha'avar al kamalavin. Combien d'interdits un homme il a transgressé? Et surtout des interdits qui dépendent du cœur. Lotisna et achicha bilvavecha. Haïr son prochain. Combien on transgresse cet interdit-là durant toute l'année? Haïr son prochain. Il m'énerve. Même si c'est momentané. C'est un avdoraïta. Lotikom, interdit de se venger. Lotitor, interdit de tenir rancune. Il m'a fait. Même si le visage, je vais lui sourire. Je vais lui dire bonjour comme hier. Je vais être gentil avec lui comme hier. Mais dans mon cœur, j'oublie pas. C'est un interdit de la Torah. C'est un avdoraïta. Ça s'appelle lotitor. C'est tenir rancune. Lote ametz. Lotikpot yadecha. Ne pas donner assez de tzedaka. C'est un avdoraïta. Combien de mitzvot assez? Lire Haït Hashem, craindre Hashem, c'est une mitzvot assez. On va transgresser plusieurs fois. Aimer Hashem. La lechet bidrachav. Le Rav il dit 2-3 mots à chaque fois. Chaque mot il comporte des centaines et des centaines de mitzvot. La lechet bidrachav, vous savez c'est quoi? C'est avoir de bonnes midot, toutes les midot. Ve'alarta bidrachav. C'est quoi ve'alarta bidrachav? Quand je il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. Rachum, Hanoun, Afdal. Toi, comme ça. Comme il est Hachem, tu dois être. Aimer son prochain comme soi-même. Combien on a transgressé ce assez. Tout ça, il faut faire tchouva. Faire tchouva au Shoshana. On ne peut pas venir au Shoshana Kippour sans faire tchouva sur ces choses-là. Je n'ai pas respecté mon prochain. J'ai fait des choses que j'aurais pas voulu qu'on me fasse. J'ai parlé comme j'aurais pas voulu qu'on me parle. À ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, à sa femme, à sa famille, à ses amis. Shuklal gadol batora, vehi shechiva et betenu, c'est cette avéra là qui a détruit notre Beth Hamikdash. Va'adain lo nithar minega tzarat, avon sinat chinam, la haine gratuite. Les rues elles sont pleines, ça court les rues, la haine gratuite, ça court les communautés, ça court les familles, ça court partout, la haine, de partout on entend ça. Je sais pas, ma belle-sœur, ils m'ont pas invité à la bride, ils m'ont pas invité au mariage, ils m'ont dit qu'ils m'ont pas dit, j'ai pas reçu l'invitation jusqu'au pas de ma porte, dans mon lit il fallait recevoir l'invitation. Non, ils m'ont dit l'invitation, ils m'ont donné l'invitation, ils m'ont déposé l'invitation chez quelqu'un, mon invitation, j'y vais pas. Tu m'as pas l'invitation à la maison? Je vais t'amener la voiture de la mariée aussi peut-être. Je vais pas au mariage. Alors il nous a dit, un homme il doit aller au mariage même sans recevoir l'invitation. Pas faire blata à manger. Non, allez dire Mazal Tov. Pourquoi? Peut-être qu'il t'a oublié. Alors, je dis, j'ai pas reçu? Non, il m'a pas invité. Non, peut-être qu'il t'a oublié. Si t'es étonné que t'as pas reçu une invitation, c'est sûrement qu'il t'a oublié. Va lui dire Mazal Tov.
Ne t'attends pas à manger, tu manges pas. Okay? Va lui dire Mazal Tov, va faire une danse. Combien Hachem il va être heureux de toi? Ahavat Rinam. Ahavat Rinam. Je connaissais un Rav Kugel. Vous avez connu Kugel, Ken? Où on était avant? Pas le grand-père, le père. Vous vous rappelez du père? Biavraham. Il priait le matin de temps en temps là-bas, avec nous. Biavraham Kugel. Avec les périodes comme ça, un peu fort. Tzadik. Il recevait, quand il reçoit une invitation, c'est son fils qui m'a dévoilé ce secret-là. Quand il reçoit une invitation à un mariage, et qu'il ne peut pas y assister. Il ne peut pas rentrer dans la salle, etc., etc. Vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Il va jusqu'à l'endroit de la salle. Il va, au soir du mariage, jusqu'à l'endroit de la salle. Il se tient à l'extérieur, il rentre pas dans la salle. Okay? Et de l'extérieur, il bénit, il prie Hachem que ce couple il ait la santé, la bracha, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils désirent. Il fait une fila là-bas, à la salle du mariage, à l'extérieur. Et il part. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet amour de Ham Israël? Qui est capable de faire une chose pareille? Zeravat Rinam, ça c'est l'amour pour Ham Israël. J'ai entendu ça. Rabotai, ça c'est des maasim, c'est des actions de l'Agmara. C'est l'action des Amoraïm, ça. Qui fait une chose pareille? Comment ça existe un juif qui fait une chose pareille aujourd'hui, qui aime tellement son prochain, il lui dit même pas qu'il est venu. Il sait même pas. L'autre il est dans la salle, il sait même pas qu'il est venu. Qu'il y avait un juif qui l'a invité, un rav, un tamit rachav, il s'est tenu en dehors de la salle et il a béni le couple de l'extérieur sans rentrer. Ça c'est un petit Israël. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Pas invité, moi je veux pas. Oh, il m'a dit comme ça, quand j'étais là-bas à la synagogue, il m'a regardé du coin de l'œil. Toutes sortes de bêtises que les gens ils parlent du matin au soir. De bêtises. Prendre le shlom bayt pour rien, pour n'importe quoi. Il parle pas à sa belle-sœur, il parle pas à son beau-frère, non on se parle pas, ça fait 15 ans, non on se fait ci, non on se fait ça. Alma, je vous dis des choses qu'on m'a racontées, c'est une brite, parce que sur une brite, une fois on l'a pas invité directement. Ah c'est comme ça, je m'invite pas à la brite, terminé. Parle plus à la famille. Deux sœurs, belles-sœurs, ils se parlent plus. Ah, c'est ta famille. C'est la famille de ton mari. Bah, sur ça, tu parles pas. Faut faire le shalom. Non. Ça court les rues. Il y en a plein. C'est Sinat Rinam, nous, quel Beit HaMikdash il va venir? On construit voilà, un petit Beit HaMikdash comme ça. Joli. Ça nous rappelle un peu le Beit HaMikdash. Non, ça rappelle pas un peu? Ça rappelle un peu le Beit HaMikdash. Ah, Ribono Shalom, quand tu nous amènes le vrai Beit HaMikdash. Comment il va amener le Beit HaMikdash s'il y a des choses pareilles? Le Sinat Rinam, il faut faire tchouva sur ça. Ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit Shimshon. Velashon hara akaché me'avoda zara. Ken, la shonara, c'est pire qu'Avoda Zara. Oh, la shonara. La shonara, c'est devenu mouta. Ma mère marche sur la shonara. L'Israélien, jusqu'à qu'il termine le klaxon. Quand il n'a pas terminé, tant qu'il marche, il appuie. Tant qu'il marche, il appuie. Hein? C'est la shonara. Je dis partir, c'est la shonara. Mais à marcher sur la shonara. Regardez, les gens ils parlent. Ils parlent à tort à travers. Les gens ils sentent même plus que ça, ils sont. Même dans l'ornamental, même chez les Bnei Torah. On parle de l'un, on parle de l'autre, on parle de l'un, on parle de l'autre. Ah, c'est la shonara. Ah oui, c'est la shonara. Ah, c'est vrai. On continue pareil. Shonara, pas la shonara. Il faut que je vous dise un chidouche. Aïe. Mais je ne vais pas vous le dire ce soir. Okay. Non, on va en faire un chiot, ce chidouche-là. Aïe, quel chidouche. Je suis obligé de voir ça dans les mots. Rav Dessler, Mirtav Meliaou, là-bas, j'ai entendu quelqu'un qui a lu là-bas. Un Rav, il a fait une sikha. Il a lu un morceau de Mirtav Meliaou. Quel chidouche, Atsum Rabotai.
Je vous dis en 2 mots. Bli neder, on va faire une sikha dessus. Peut-être le jour de Rosh Hashanah. Quel le jour de Rosh Hashanah. On va faire une sikha sur ça. Bli neder. Comme important ce qu'il y a écrit là-bas. Mais c'est dommage, je vais tout gâcher en disant à peu près ce qu'il y a écrit. Ah ben c'est pas grave, je vais vous dire. On n'a pas Mirta Melio. En hébreu? On a? Chelek Dalet. Chelek Dalet. Non, Mirta Melio, je sais pas comment. En même temps, je continue. Ouais, non, non. Alors on a dit à la Shonara, Gilouy Arayot. Gilouy Arayot. Non, regardez chaque mot là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Gilouy Arayot. Regardez des choses interdites. Parler avec des femmes, on n'a pas le droit de parler avec elles. Je ne sais pas si je vais trouver ça maintenant. Tchouva. C'est dans Tchouva. Non. On va laisser ça pour une prochaine fois. Bliader. On va faire un shiur dessus. Je vais trouver la source. On va faire un shiur dessus. Qu'est-ce que c'est Tchouva? Que le Rav dit qu'aujourd'hui, on n'a plus un lève pur pour se purifier des avérotes. On n'a plus, c'est fini. On n'a plus. Ça veut dire faire tchouva et dire ça y est, maintenant je deviens kadosh, kodesh, kodashim, plus d'arvérotes. La génération elle est trop sale. Le Yetzer Hara il est trop fort. Il y a des microbes de partout. Partout il y a des microbes. Partout. L'air qu'on respire, il disait Rav Sasson Mizrahi alav shalom, comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui font des mitzvot, il disait. Comment c'est possible? Il ne comprenait pas. L'air il est plein de microbes, de apikorsut et de kfira bachem. L'air qu'on respire. Comment il y a encore des gens qui font des mitzvot? On est en plein dans la touma, on s'en rend pas compte. Parce qu'on vit, on baigne dedans, on s'en rend pas compte dans quel bout on se trouve. Mais on est en plein dans la touma. Combien c'est dur d'avoir un lèvre pur de Averot, et faire une tchouva qui est propre, qui va donner à l'homme la force de plus faire d'Averot. Ça, c'est presque impossible. Alors comment on fait? Prochain shiur, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.